Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducos, nous allons commencer le cours sur le bonnet management dans quelques instants. Tout d'abord, petite question d'usage. Est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous avez l'image? Si c'est le cas, je vous demanderai de pouvoir m'envoyer un petit mail. Vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran. Il y a une flèche rouge ou un trait rouge qui vous permet d'accéder au chat et qui vous permettra aussi de pouvoir poser des questions pendant le cours. Je vous rassure, c'est pas un cours qui dure 2 heures, mais au moins s'il y a des questions, ça vous permettra de pouvoir les poser. Donc, si vous avez la possibilité de m'envoyer un petit OK, le son, l'image, ça serait intéressant. On va juste attendre que quelques secondes que les retardataires puissent se connecter et on commence juste ensuite. Patricia, merci pour le retour. Bon, je pense que tout le monde va voir le son et l'image. Comme Patricia m'a fait le retour, donc je pense que pour tout le monde, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce que c'est que le money management? Je pense que beaucoup d'entre vous ont dû entendre parler de ce principe. C'est une façon, en fait, de gérer son capital par rapport à un risque. Et on sait que dans les marchés financiers, on est quand même exposé à des risques importants. Donc, comment faire pour maîtriser ce genre de choses? Certaines personnes ont mis en place une méthodologie. Alors, pour vous donner un petit exemple un peu caricatural de ce que c'est que le money management, c'est comme si vous aviez une somme d'argent, vous rentrez dans un casino, vous dirigez à la roulette, vous mettez tout sur le rouge. Si vous avez de la chance, c'est que ça sort, tant mieux. Si vous n'avez pas de chance, c'est pas sorti, vous avez tout perdu. Eh ben, c'est exactement ce qu'on veut éviter dans le money management, c'est-à-dire la façon dont vous allez gérer votre capital doit être très pointue. Donc, ces personnes-là ont mis en place cette méthode qui est en fait un pourcentage de risque acceptable par rapport au capital. Donc, ça part de 2% de risque jusqu'à 7%. Ok, ça c'est pour ceux qui ont envie de risquer un peu plus. À partir du moment, bien sûr, qu'on veut appliquer le money management à son capital, à son compte. Donc 2% sur 10 000, vous risquez pas plus que 200 euros. Moi, je pense que quand on est là pour travailler sur des marchés à risque et qu'on a envie de prendre un petit peu quand même de possibilités de gagner un peu d'argent, allez, on peut aller jusqu'à 5%. Après, évidemment, vous faites ce que vous voulez, mais 5%, je pense que c'est quelque chose qui est quand même relativement acceptable sur son compte. Alors, si on a 10 000 euros, on prend 5%, donc on a 500 euros maximum de perte. D'ailleurs, quand je dis 500 euros de maximum de perte, ça veut dire qu'il faut les perdre, les 500 euros. C'est-à-dire c'est un maximum de perte sur les positions. Donc, on va aller faire un petit exemple sur l'US 500, donc le Standard & Poor's, qui vous voyez d'ailleurs ces derniers temps a été quand même un petit peu chahuté, justement hier. D'ailleurs, au même titre que le Nasdaq, aussi en ce moment, il y a ce qu'on appelle en ce moment, juste pour refaire une petite parenthèse, il y a ce qu'on appelle un turnover des actions, c'est-à-dire les gens qui sont positionnés sur le Nasdaq ou même sur le SPX 500, sur certaines valeurs très très entourées comme Nvidia, Apple et tout ça, sortent vu leur capitalisation et leur performance de l'année, ils sortent de là et ils vont se positionner sur ce qu'on appelle les small caps ou des actions qui n'ont pas beaucoup performé. C'est pour ça qu'on a un peu ce turnover qui se fait en ce moment. Pardon. Après, il reste à savoir si ça va continuer ou pas. Alors, on revient ici. Donc, je suis sur SPX 500. Évidemment, je dois avoir un graphe qui doit tenir la route, comme on dit, pour ne pas. Il faut toujours s'appuyer sur quelque chose avant de prendre une décision. Ce qui va aussi vous aider à essayer de limiter au maximum les dérapages. Vous avez un bon graphe, vous savez plus ou moins quels sont les objectifs, quels sont les niveaux sur lesquels il faudrait peut-être stopper un ordre. À partir de là, vous prenez votre ordre, vous allez ici, hop, je vais prendre une position. Alors, disons que je prends un lot sur le SPX 500. Disons que je continue à penser que ce marché est toujours en surachat. J'ouvre ici une position. Là, ici, vous voyez, j'ai ma ligne. Donc, le numéro d'ordre, le jour et l'heure à laquelle j'ai ouvert, le sens, un lot, SPX 500, j'ai pris un lot. Je sais que, regardez ici, un lot égale 100. Donc, à chaque fois que le marché bouge de
un point, je gagne ou je perds 100. Pardon. Donc, vu que j'ai ouvert à la vente, je vais perdre de l'argent si ça monte. Donc, je vais mettre ici un stop loss. Voilà. Et alors, comme j'ai ouvert à 59, si ça monte et que ça va à 64, voilà, je veux fermer cet ordre. Donc voilà, maintenant j'ai mis ici mon stop loss. Je sais qu'au maximum, si le marché est remonté, ok, à 64, j'ai perdu mes 500 euros, mais je n'ai pas dépassé mon objectif. Maintenant, il y a peut-être un petit souci. Le souci, je ne sais pas si vous le voyez, si vous l'avez deviné, mais il y a quelque chose qui, à mon sens, devrait vous interpeller. Alors, ne regardez pas le fait que je suis en train de gagner de l'argent sur la position, ça n'a pas d'intérêt. D'accord? Mais dites-moi ce qui, d'après vous, euh, pourrait poser un souci. Regardez la volatilité du produit. D'accord? Si vous regardez la volatilité du produit aujourd'hui, bon, bah, il a été plus ou moins calme. Mais hier, pardon, excusez-moi, je suis désolé, je suis un peu malade, hein. Mais hier, regardez un peu la bougie qu'on a faite. Donc, on est toujours exposé à un produit quand même qui est sensiblement volatile. Donc, quand il est volatile comme ça, j'ai envie de vous dire, attention, regardez, on était en train de gagner 200, on en revient déjà en négatif, et que c'est quand même, ça bouge. Donc, peut-être que 5 points, c'est peut-être un peu trop serré. Donc, j'aurais peut-être dû, peut-être, je pense que c'est même sûr, avoir peut-être un volume plus faible. Donc, je vais fermer ici l'ordre. Là, je ferme l'ordre. Un volume plus faible, donc 0,5 lot, mais avec la possibilité de mettre un stop loss, non plus à 5 points, mais à 10 points. OK? Voilà, j'ai passé l'ordre. Là, je suis à 58,5. Maintenant, si je mets mon stop loss ici, voilà, possibilité maintenant de le mettre à 68,5. Et on va mettre à 68, ça suffit. Ça suffira. Pas grave. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai envie de dire que je suis déjà un petit peu plus en sécurité du fait déjà que quand je regarde l'évolution du marché, regardez un peu aujourd'hui, mettant à 68, regardez là, on est à 63, 75 au plus haut de la journée. Donc, déjà, à partir de là, je me dis, en ayant mis mon stop loss là, c'est-à-dire que si je casse le plus haut de la journée, il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer dans le marché et que j'ai peut-être bien fait de le mettre à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que je dois attendre d'arriver, encore je vous l'ai dit tout à l'heure, d'arriver à 68,5 à 68 pour pouvoir fermer mon ordre. Si je pense que peut-être que mon ouverture d'ordre n'est pas très intelligente à ce moment-là, je ferme, je perds une petite somme, mais je réfléchis davantage avant de prendre de prendre ma position. Donc d'abord avoir un petit graphique qui doit vous interpeller, savoir à quel moment je dois rentrer ou pas dans le marché, vérifier qu'il n'y ait pas de chiffres au moment où vous prenez votre position, ok, qui pourrait peut-être vous embêter sur la prise de position. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous mettez votre stop loss et vous choisissez le volume qu'il faut pour pouvoir être en parfaite sécurité. Alors, je vais vous montrer quelque chose qui va certainement vous intéresser. Voilà, c'est un petit pricer hein, que je peux vous envoyer si vous voulez, il n'y a pas de problème. Vous m'envoyez un mail tout à l'heure, je vais vous donner mon mail. Vous pouvez pricer ça sur du Forex, sur l'US 500, le CAC, le Gold, le Platine, le Jones, voilà, le Nasdaq, les actions. Alors, on part du principe là qu'on était tout à l'heure. Regardez, on était ici sur du 5000, on va dire 5660, hein, c'est ça à peu près. Voilà, on va pas prendre de trucs, 5660. Voilà,
j'ai vendu 5660. J'ai mis un stop loss ici à 5668. OK. Et j'ai mis ici un volume de 0,5. Et là, je suis à moins 400. Ce qui veut dire que si j'avais envie, j'aurais pu mettre encore un petit peu plus loin. D'accord? Et j'aurais pu mettre ici à 5670. Voilà. Et vous avez vos moins 500 qui sont respectés à partir du moment où vous prenez évidemment 5%. Si vous prenez 2%, bah vous allez pouvoir, avec ça, ou choisir des volumes qui vous conviennent, que ce soit 0,10, 0,15, 0,20, regardez, puis après vous faites par tâtonnement, vous avez la possibilité de pouvoir mettre votre stop loss ou votre take profit, comme vous voulez, par rapport à tout ça. Une fois que vous avez mis tout ça ici, voilà, vous êtes plus en sécurité. Alors attention, si je vous envoie ce petit pricer, faites attention de ne pas toucher tout ce qui est en vert. D'accord? Je l'ai pas sécurisé. Donc regardez ça. Vous mettez juste les prix de vente, les prix d'achat d'entrée, vous mettez votre volume et vous cherchez à savoir quelle est votre exposition par rapport au produit. Alors je vais vous faire tout de suite, je vais vous passer mon mail, si vous avez envie. Vous m'envoyez un petit mail juste après et vous l'aurez, il n'y a pas de problème. Alors f.duco @avatrade.com. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à tout ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous semble... J'enlève ça. Je vous rappelle que vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran qui vous permet de pouvoir entrer en contact avec moi. Donc, si vous avez des questions par rapport au money management, c'est le moment. Vous voyez, je dis encore une fois, c'est pas très compliqué, hein. Choisissez d'abord un produit et regardez son graphe, comment il se comporte. Regardez si dans ce graphe, dans ce produit, il y a de la volatilité, que ce soit sur la journée ou sur les 2 derniers jours. Vous voyez des bougies comme ça, ça doit vous interpeller tout de suite, hein. Quand vous avez une bougie comme ça qui fait quasiment les 2-3 bougies qui sont passées auparavant, vous dites que peut-être ce produit a quelques petites tensions. Hein, et là, je parle de l'US 500, mais si vous étiez par exemple sur le US-Tech, ça aurait été encore pire. Ou sur du BTC. Non, on a choisi une valeur qui est relativement, on va dire, peut-être pas calme, mais relativement facile à travailler. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas tout à fait la même chose. Moi, j'ai trouvé que celui-là était quand même plus facile d'accès. Maintenant, si vous avez envie, si vous avez le calculateur qui est sur le site, gardez le calculateur sur le site, hein, si ça vous convient parfaitement, pourquoi pas. Mais il faut, à mon avis, au début, si on a des difficultés à estimer ces expositions, je pense que c'est indiqué de le demander. Moi, ça me dérange pas de vous l'envoyer. Vous inquiétez pas, vous le gardez ou vous le balancez après, c'est pas un problème. Ça, c'est pas. Donc, à vous de choisir maintenant le pourcentage de risque que vous voulez. Évidemment, quand vous avez un gros capital, c'est peut-être un petit peu plus facile de pouvoir appliquer un pourcentage un peu moins important. Pourquoi? Parce que vous avez des résultats qui seront quand même intéressants. Quand vous avez un petit capital et que vous mettez 2%, au bout d'un moment, quand même, vous risquez quand même de vous embêter un peu. C'est ça le problème. C'est que si vous avez fait un risque sur, vous avez, je sais pas, moi je donne le principe d'une personne qui a 500 ou 1000 euros sur son compte, faire 2% de risque là-dessus, jouer sur 20 euros de risque, c'est quand même très difficile de travailler et de s'intéresser à des mouvements quand on est là pour travailler pour 10 ou 15 euros. Soyons clairs. Alors, il y en a qui arrivent à le faire et avoir la patience de le faire, mais c'est pas toujours facile. Donc, regardez aussi le capital dont vous allez poser pour travailler, parce que
il faut quand même avoir un capital, je ne dis pas de 100 000 euros sur son compte, il faut avoir un capital qui vous permette de travailler. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai pris un petit capital de 10 000 euros. Mais déjà, entre 4 et 5 000 euros, déjà, vous avez déjà un capital suffisant pour pouvoir pour travailler. Après, je dénigre pas du tout ceux qui sont en dessous, mais il faut avoir la patience. Le truc, c'est avoir la patience. Pardon. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Pas d'autres questions? Alors, vous avez vu, c'est très simple, hein. Il y a pas grand-chose à savoir dans mes management. Le pourcentage, un bon graphe, la volatilité du produit, pricer, déposez votre stop loss. Et une fois que c'est fait, tout ça, vous êtes en sécurité. Vous avez mis en place le money management pour ne pas vous mettre dans une situation de risque tout. Voilà. Pas d'autres questions, vous êtes sûr? Je vous ai dit tout à l'heure, ça sera pas très très long, et c'est pas très long. Passez une excellente fin de journée. À bientôt.